Bonjour, je suis Jérémy, conseiller immobilier sur Lyon et l'Est lyonnais et je vous explique aujourd'hui dans quel cas votre logement peut être saisi. D'après l'article L311-1 du Code des procédures civiles d'exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix. En gros, il s'agit de la mesure d'exécution permettant à un créancier de faire placer un immeuble appartenant au débiteur sous main de justice pour qu'il soit vendu afin d'être payé. À savoir que le créancier est la personne qui, face à une obligation, dispose d'un droit sur une autre personne. Cette autre personne est appelée le débiteur. Autrement dit, le débiteur est la personne qui a une dette d'argent, de biens ou de services. Concrètement, lorsque vous devez de l'argent à quelqu'un et que vous ne payez pas, cette personne à qui vous devez de l'argent pourra demander au juge que votre bien immobilier soit vendu. Une fois ce bien vendu, il pourra se servir de l'argent ainsi récolté pour obtenir son paiement. Or, cette mesure a pour un effet de vous priver de votre domicile. Il s'agit d'une mesure extrêmement intrusive et grave. C'est pourquoi elle n'est possible qu'à certaines conditions strictes. Une saisie immobilière peut avoir lieu dès lors que le débiteur, alors pourtant que le créancier lui a adressé des demandes de paiement, par exemple des mises en demeure, ne verse pas les mensualités de remboursement d'un crédit immobilier ou ne rembourse pas un ou plusieurs crédits à la consommation. Si vous êtes confronté à des difficultés financières, vous avez la possibilité de constituer un dossier de surendettement. La constitution d'un tel dossier peut vous permettre d'étaler des paiements, de geler des dettes, voire d'en obtenir l'effacement. Cette commission pourra également suspendre la procédure de saisie immobilière qui est dirigée contre vous. Tout bien immobilier dont vous êtes propriétaire peut être saisi, qu'il s'agisse d'une maison, d'un appartement, d'un parking. Néanmoins, la valeur du bien immobilier saisi doit être environ équivalente au montant de votre dette. Par exemple, votre créancier ne pourra pas vous faire saisir votre maison valant 300 000 € car vous ne lui avez pas payé le prix de votre voiture, à savoir 25 000 €. Il faut savoir aussi que votre créancier ne pourra pas décider seul de saisir votre bien immobilier. Seul le juge saisi du litige pourra se prononcer sur la question. Plus précisément, c'est le juge de l'exécution du lieu où se situe l'immeuble qui est compétent pour saisir un bien immeuble. Si les conditions de la saisie immobilière sont réunies, alors une procédure très stricte doit être suivie pour mettre en œuvre cette mesure. Après la mise en demeure arrive le commandement de payer. Avant de pouvoir entamer la procédure de saisie immobilière, le créancier devra obtenir un titre exécutoire. Ce titre exécutoire est un acte juridique et atteste officiellement de l'existence d'un droit. Il peut s'agir soit d'une décision de justice, soit d'un acte notarié. Une fois le titre exécutoire obtenu, il devra s'adresser à un huissier de justice. Celui-ci vous remet un commandement de payer. À compter de ce commandement de payer, vous disposez d'un délai de 8 jours pour payer votre dette auprès du créancier. Il faut aussi savoir que ce commandement de payer vaut saisie de biens. C'est-à-dire qu'à compter de la réception de ce document, vous n'êtes plus autorisé à vendre ou donner le bien en question. Vous pouvez seulement continuer à y vivre. Si vous n'avez pas payé à l'expiration du délai de 8 jours, l'huissier est autorisé à se rendre à votre domicile. Sur place, il va établir un procès-verbal de description du bien immobilier. À cette occasion, il est autorisé à rentrer dans votre domicile que vous soyez présent ou non. Après avoir établi une description du bien concerné, le commandement de payer est publié au bureau des hypothèques dans un délai de 2 mois. Arrive ensuite la saisine du tribunal. À compter de cette inscription, vous serez assigné à comparaître devant le tribunal judiciaire pour une audience dite d'orientation. Cette audience permet au juge de prendre connaissance de la situation et d'entendre les éventuelles contestations de chaque partie. 3 situations sont possibles à l'issue de cette procédure. Première situation, à votre demande, le juge peut autoriser la vente amiable du bien. Dans cette hypothèse, le juge fixe le prix minimum du bien et c'est ensuite à vous de trouver un acquéreur pour votre bien dans un délai de 4 mois. Cependant, si vous ne trouvez pas d'acquéreur, alors une vente forcée sera ordonnée par le juge. Deuxième situation, le juge peut également ordonner immédiatement la vente forcée du bien. Le bien est alors en principe vendu par le juge et le prix est ensuite utilisé pour payer votre dette auprès du créancier. S'il reste une partie du prix après le paiement du créancier, alors vous pouvez en récupérer le reste. Et enfin, troisième et dernière situation, le juge peut mettre fin à la procédure de saisie s'il estime qu'elle n'est pas justifiée.
Il faut savoir aussi que l'acheteur du bien peut ensuite demander votre expulsion si vous refusez de quitter les lieux. Vous connaissez maintenant les risques et les aboutissements d'une saisie immobilière. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et merci d'être tous les jours plus nombreux à me rejoindre sur mes réseaux. Et enfin, n'oubliez pas, j'accompagne toutes les personnes dans leurs projets sur Lyon ou l'Est lyonnais. Alors contactez-moi pour que l'on puisse discuter ensemble de votre projet. Si par contre vous souhaitez aller plus loin, j'offre un guide réservé à tous les vendeurs qui souhaitent se former. Le lien se trouve dans la description. En attendant, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bonne journée et ciao!